Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Savage Crypto. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour bien gérer un marché haussier parce que d'expérience, c'est beaucoup plus épuisant à être dans un marché haussier que dans un marché baissier. Le sentiment dominant dans un marché haussier est sans aucun doute l'euphorie. C'est une période où c'est courant de voir son portefeuille être multiplié par des multiples presque impensables dans un marché qui ne cesse d'augmenter jour après jour, semaine après semaine, pendant plusieurs mois. Faut juste pas tomber dans le piège de FOMO dans les crypto-monnaies qui ont l'attention sur les réseaux sociaux. Si vous avez choisi les bonnes crypto-monnaies pour constituer votre portefeuille, probablement qu'elles auront leur tour tôt ou tard. Mais une des erreurs qu'il ne faut pas commettre est de vendre ces crypto-monnaies sous prétexte qu'elles sous-performent les autres crypto-monnaies qui sont plus populaires. Si vous avez déjà vécu un marché haussier, vous savez très bien qu'il y a des mouvements par narratif. Donc ça se peut très bien qu'il y ait des moments où les crypto-monnaies d'un narratif surperforment les autres crypto-monnaies des autres narratifs. Donc, il faut juste faire attention et d'apporter des changements brusques à votre portefeuille pour toujours suivre ce qui est populaire. C'est probablement une des habitudes qui va vous mener à votre perte. Maintenant, concernant mon deuxième conseil, qui est d'acheter au juste prix. C'est absolument d'acheter une crypto-monnaie qui a beaucoup apprécié en peu de temps. Ça revient à l'idée de ne pas FOMO dans une crypto-monnaie qui devient populaire et virale sur les réseaux sociaux. Utilisez des indicateurs sur TradingView comme les moyennes exponentielles mobiles. Si vous voyez que le prix d'un actif se distance de beaucoup par rapport à la moyenne des 20 dernières périodes, des 20 derniers jours, bien, évitez absolument d'acheter. Même dans un marché haussier, c'est chose courante de voir le prix d'une crypto-monnaie revisiter la moyenne des 20 derniers jours. Donc, si vous voyez que votre actif est au-dessus de cette moyenne de 10, 15, 20%, attendez, si vous voyez que le RSI sur ces crypto-monnaies-là a dépassé 90, probablement que c'est pas un bon coup à jouer. Évitez d'acheter lorsque le prix est trop cher. Ça peut paraître banal à dire comme ça, mais dans un marché haussier, les gens, les investisseurs deviennent beaucoup moins raisonnables et oublient ces éléments qui sont fondamentaux. Ce conseil s'applique également lorsque vous allez faire des rebalancements de portefeuille au moment où vous allez prendre des profits sur des crypto-monnaies qui auront bien performé dans votre portefeuille. Si vous rebalancez dans une crypto-monnaie qui a autant de risques que la crypto-monnaie auquel vous avez pris des profits, ça revient au même de ne pas prendre de profit. Il faut juste en être conscient et prenez le temps, quitte à ne rien faire au moment où vous allez prendre des profits. Souvent, c'est la meilleure chose à faire, de prendre le temps d'analyser les autres opportunités et de voir s'il y a d'autres crypto-monnaies qui offrent des points d'entrée intéressants. Maintenant, concernant mon troisième conseil pour gérer un bull market, ben, j'en ai parlé, c'est de prendre des profits. Si vous ne prenez pas de profit, quelqu'un d'autre va en prendre à votre place. C'est un entraînement aussi, prendre des profits. Si vous n'avez jamais pris de profit, probablement que vous n'en prendrez pas lors d'un cycle haussier, si c'est votre premier cycle haussier. C'est super important d'avoir une stratégie lorsque vous achetez, d'avoir déjà sa stratégie de prise de profit en place. Une des stratégies qui est la plus simple à mon avis est de retirer une part de vos crypto-monnaies à chaque fois qu'une crypto-monnaie fait x2. Donc à x2, vous retirez 25%, à x4, et ainsi de suite. C'est la façon la plus simple selon moi de retirer des profits sans trop se poser de questions. Et après, comme je disais, pour les rebalancements, bien, faites juste attention et soyez conscient que
si vous réduisez votre risque en prenant des profits, bien, assurez-vous de réinvestir cet argent dans des actifs qui font du sens et posez-vous la question s'il serait préférable d'être exposé aux stablecoins plutôt que de rebalancer dans des crypto-monnaies volatiles. Plus que le temps avance dans un marché haussier, plus que le risque augmente. Si au cours de votre marché haussier, vous avez réussi à faire des gains significatifs, parler de 100 000, 200, 500 000, 1 million, c'est pas impossible, là, tout dépendamment de votre capital investi en crypto-monnaie. Si vous avez du life-changing money, retirez cet argent-là. Ne faites pas l'erreur de tout perdre parce que vous avez décidé de retirer vos gains à une cible que vous étiez fixée dès le départ. Une cible qui était peut-être tout simplement irréaliste dès le départ. Dès que vous avez des montants significatifs qui changent votre vie, permet d'avoir une mise de fonds sur votre maison de rêve ou même peut-être l'acheter carrément, d'avoir un montant qui augmente la qualité de votre vie, retirer une partie de vos gains, même si le bull market n'est pas fini, il reste là, disons peut-être là, hypothétiquement un x2 à votre portefeuille, bien c'est pas un x2 sur votre portefeuille qui va faire la différence si vraiment vous avez quelque chose en main qui fait déjà une différence, bien sécuriser une bonne partie de ces gains, c'est probablement une bonne idée. Vous avez beaucoup plus de chances de réussir si vous avez un horizon de temps plus large. Par exemple, si vous visez plusieurs marchés haussiers pour make it, c'est probablement comme ça que vous allez make it. Par exemple, si dans votre premier marché haussier, vous réussissez à faire 100 000, 500 000 de gains, et au lieu de vous dire, OK, à 500 000, rendu là, je fais x2, j'ai mon chiffre rond à 1 million, je sors tout et après ça, je capitalise sur le prochain marché haussier. Et si déjà à 500 000, qui représente quand même une somme importante, bien au lieu de tout risquer dans probablement un moment où c'est pas le temps d'être risk-on, il faut commencer à se dérisquer, d'avoir une cible irréaliste qui n'est basée sur rien. Ça peut vraiment vous mener à votre perte. Même si le marché est euphorique, soyez toujours rationnel. Si vous avez un montant significatif, pensez en termes de probabilité. C'est-à-dire, si vous avez réussi à faire 500 000, un montant qui, on va le dire, là, ça change des vies, peu importe où vous habitez dans le monde, les chances que vous réussissez sur le long terme très élevé si vous réussissez à cristalliser vos gains, peu importe si vous retirez dans votre compte bancaire personnel ou que vous transférez en stablecoin et que vous décidez de rester là, en crypto-monnaie. Mais si vous faites ça, vous avez beaucoup de chances de réussir parce qu'on le sait, les crypto-monnaies, c'est cyclique. 500 000 à injecter dans le début d'un autre marché haussier, vous allez être en mesure de constituer un portefeuille qui vaut plusieurs millions sans investir de façon trop risquée. Alors que si vous décidez de rester risk-on trop longtemps dans un marché haussier, peut-être que votre cible est tout simplement irréaliste et ça vous amènera à holder et holder tout le temps d'un marché baissier si vous tenez fermement à atteindre votre cible que peut-être vous atteindrez jamais. Maintenant, pour mon prochain conseil pour bien gérer un bull market, c'est d'avoir un portefeuille diversifié dans différents narratifs de crypto-monnaies et être diversifié dans plusieurs crypto-monnaies de différentes capitalisations. Bien sûr, ça dépend de votre profil d'investisseur, de votre tolérance au risque. Aussi, pour ajouter à ce conseil de diversification, mon conseil, ça serait de vous dire de ne pas trop avoir de crypto-monnaies dans votre portefeuille. Personnellement, je travaille très fort pour limiter le nombre de crypto-monnaies que je possède.
J'essaie de ne jamais dépasser 20 crypto-monnaies dans mon portefeuille. Pourquoi 20? C'est totalement personnel et la limite dépendra de la limite de chacun à suivre leur projet. Maintenant, concernant mon dernier conseil qui est probablement un des plus importants, dans un marché haussier, vous allez voir que le sentiment d'euphorie, c'est contagieux. C'est souvent des moments où les gens partagent sur les réseaux sociaux que leur crypto-monnaie a fait x2, x5, x10, qu'ils ont réussi à faire des montants qui ont changé leur vie. Vous allez voir que tout bouge vite et c'est très addictif de voir nos crypto-monnaies faire des gains jour après jour. Et c'est très facile de tomber dans le piège de constamment aller voir l'évolution de votre portefeuille sur CoinGecko, sur TradingView. On est ici en crypto-monnaie pour faire des gains et ça l'incite beaucoup lorsque à chaque jour vous faites des milliers de dollars de gains. Dans un bull market, il ne faut absolument pas tomber dans le piège de l'euphorie. Il faut rester détaché. Plus que vous suivez la hype, que vous continuez à avoir de mauvaises habitudes de vie parce que vous couchez tard, vous regardez justement ce qui se dit sur les réseaux sociaux parce que sous l'effet d'entraînement, bien, plus votre bull market sera difficile à vivre émotionnellement et ça va vous drainer physiquement également. Peu importe c'est quoi, fixez-vous un temps limite, supprimez carrément l'application CoinGecko sur votre téléphone, même Twitter, je pense que ça ne devrait juste pas être sur un téléphone, un mobile. Les gens seraient beaucoup mieux sans ces applications qui les suivent partout, c'est mon opinion. Si vous voyez que vous êtes allé trop loin, que pendant un bout vous avez été trop connecté sur les réseaux sociaux, ça vaut probablement la peine de se retirer, de prendre plusieurs journées off de réseaux sociaux, de crypto-monnaies pour revenir en force. Parce que dans un marché haussier, comme je l'ai dit, c'est très difficile de gérer ses propres émotions et souvent nos émotions sont influencées par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Pour bien gérer un marché haussier, ça nous prend toute notre tête, en santé, en forme physiquement également. Puis vous détacher des réseaux sociaux, c'est probablement la meilleure habitude que vous pouvez vous faire pour être alerte et respecter votre plan d'investissement. La majorité des gens pensent à tort que pour réussir en crypto-monnaie, il faut rester actif sur YouTube, sur Twitter, sur Telegram. À mon avis, c'est vraiment l'inverse qu'il faut faire. Plus vous êtes connecté sur les réseaux sociaux, plus vous réduisez vos chances de réussir. C'est pas plus compliqué que ça. Il se dit de moins en moins d'informations pertinentes sur les réseaux sociaux. Et il faut juste déconstruire cette pensée de croire que pour réussir, il faut être constamment devant l'ordinateur à trouver des alphas. Vous n'en trouverez pas, probablement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonne information qui est partagée sur les réseaux sociaux. Il y en a, c'est sûr. Surtout si vous me suivez sur Twitter, sur YouTube. Mais soyez clair avec l'utilisation de vos plateformes sociales. Si l'objectif numéro 1 pour vous, c'est de faire des gains, bien arrêtez d'être sur les réseaux sociaux pour faire du social. À mon avis, au final, ça fait probablement juste vous nuire. Pour ceux qui désirent être guidés dans leur aventure en crypto-monnaie, que ce soit pour avoir mes recommandations sur les crypto-monnaies qui sont susceptibles de mieux performer lors de ce cycle, ou constituer un portefeuille, avoir mon support pour faire des bons rebalancements au bon moment, je vous invite à rejoindre la meute. En ce moment, jusqu'au Black Friday, j'offre un code promotionnel de 5% sur votre premier paiement. Donc, sur mon site, j'offre plusieurs forfaits. Le code est valide autant pour les gens qui vont prendre le forfait mensuel, tout comme ceux qui vont prendre le forfait annuel. Donc, vous comprendrez que prendre ce code sur
un forfait sur un horizon plus long. C'est beaucoup plus avantageux. Dans mon groupe privé, La Meute, je vous offre la possibilité de suivre 3 portefeuilles selon votre profil d'investisseur. Premièrement, il y a le portefeuille stabilité qui vise à investir dans des leaders de marché. Le portefeuille de la finance traditionnelle qui investit dans des stocks qui sont en lien avec les crypto-monnaies. Et il y a le portefeuille performance qui vise à trouver les pépites. Et ces pépites que j'analyse sont disponibles dans mon algorithme d'analyse de pépites, un outil que vous avez accès en tout temps. Et ce vendredi, j'aurai une séance live avec mes membres de mon groupe. Il s'agit de la séance live la plus importante dont tu as intérêt à suivre. Je vous partage mes grandes convictions qui vont arriver très bientôt sur le marché pour vous préparer et prendre position quand ça sera le temps. Parce qu'on est dans un bull market, il y aura des opportunités qui arriveront très bientôt et je veux tout simplement vous en faire bénéficier. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite vivement à rejoindre mon groupe privé La Meute. Vous retrouverez le lien menant vers mon groupe privé dans la description de cette vidéo. Merci de votre écoute et on se revoit dans la prochaine vidéo.